Ok, dans ton cours de musique, tu dois apprendre des symboles en italien. Tu t'es probablement déjà demandé quelque chose dans le genre de... Ouais, mais comment ça, c'est des symboles en italien? Ça pourrait juste être des symboles en français. Ben, en vérité, c'est à cause que dans la période classique de musique classique en Europe, les compositeurs venaient de plusieurs pays différents qui parlaient différentes langues. Et les musiciens venaient aussi de d'autres pays avec différentes langues. Donc, il y a souvent des situations comme ça qui arrivaient. Excuse, Johan, mais ça veut dire quoi, spiel mit deinen Füßen? Parce que les Italiens étaient les premiers à se servir de notation, et aussi parce que l'italien est une langue qui est relativement facile à apprendre quand tu parles pas vraiment italien, ben, c'est l'italien qui est resté parmi toutes les langues, et c'est elle qu'on se sert dans la notation. Tu vas sûrement remarquer qu'il y a plusieurs mots en italien qui ressemblent à des mots qu'on connaît déjà en français. C'est normal, les deux langues viennent originalement du latin, alors il y a beaucoup de mots qui sont en commun là-dedans. On va commencer par les mots de nuance, ou si tu préfères les mots de volume. Tu peux facilement deviner c'est quoi un forte, et qu'est-ce que ça veut dire. Tiens, tu peux même faire un exemple maintenant de c'est quoi un son forte. Cool, maintenant fais plus jamais ça. Tu as pu deviner que forte était pour dire que c'est un son fort. Le contraire de forte en musique, ce serait piano. Donc oui, c'est comme l'instrument. Mais piano, ça veut dire un son doux. Tu peux me faire un exemple maintenant? Fantastique, merci si tu as vraiment fait un son doux. Tu peux aussi rajouter devant ça le symbole mezzo, qui veut dire moyen. Donc mezzo forte, c'est moyennement fort. Mezzo piano, c'est moyennement doux. Tu peux aussi ajouter la même lettre 2 fois l'affilée pour insister sur quelque chose que tu veux. Exemple, 2F voudrait dire fortissimo, donc très fort. 2P voudrait dire pianissimo, donc très doux. Et il n'y a pas vraiment de limite à ça en vérité. Tu peux mettre autant de lettres que tu as envie. Ça existe quelque chose dans le genre de fortissimo. Ça serait l'équivalent de porter peut-être un moteur d'avion dans la salle de concert. Ça existe aussi pianissimo, qui serait l'équivalent de frapper une cymbale avec un mouchoir. Finalement, il y a aussi les symboles comme le crescendo et le décrescendo. Ça pourrait même ressembler en fait à des symboles que tu as peut-être déjà vus dans tes cours de maths. Le crescendo, ça voudrait dire qu'on commence avec un son pas fort. On commence avec un son piano. Et plus ça augmente, plus on vient dans le mezzo piano, là c'est mezzo forte, et finalement ça finit fort! C'est l'idée donc d'aller de plus de doux à plus en plus fort. C'est un crescendo. Décrescendo, alors, c'est le contraire de ça. C'est quand tu commences avec un son fort et tu termines avec un son doux. Un peu comme quand les élèves reviennent de l'heure du dîner et que là, ils jasent. Et là, ils jasent beaucoup et c'est fort. Et là, l'enseignant te demande le silence. Et là, par contre, c'est pas tous les élèves qui se mettent en silence en même temps. Donc, c'est progressif. Il y a quelques élèves qui se tait après, il y en a d'autres qui voient l'enseignant attendre, il se tait aussi. Là, ça continue. Il reste juste 2 élèves qui parlent. Et là, ils se rendent compte, genre, c'est bizarre, on est vraiment les 2 seuls qui parlent, tu sais. Et l'enseignant les regarde un peu comme, hey, qu'est-ce que vous faites là? Et là, ils arrêtent de parler. Alors, ça, c'est un excellent exemple de décrescendo. Peut-être pas juste un cours sur les symboles en italien, c'est peut-être aussi un cours pour dire que quand vous revenez l'heure du midi, jasez moins. Bonne journée! Bonus! Il existe aussi un symbole comme ça, qui est un forte piano, ça veut dire que c'est très fort et immédiatement après, tu mets ça très doux. Donc, c'est un peu comme se cogner l'orteil, puis tu réalises que tu es dans une bibliothèque, fait que ça fait ah! C'est ça, c'est l'idée. Forte piano, t'as ça en bonus.